Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler du dernier film de Justine Triet, Anatomie d'une chute. Lorsque j'ai vu débarquer ce film, ma première question toute naturelle c'était de me dire est-ce qu'il va être à la hauteur de tout ce buzz et de tous les éloges que la presse en fait. Là on parle quand même de la Palme d'Or de 2023, c'est pas le petit film d'auteur. Justine Triet, pour ceux qui la connaissent pas, elle fait partie de cette génération de réalisateurs qui ont émergé des Beaux-Arts. Avec des noms, je ne sais pas si vous les connaissez, Clément Cogitor et Sophie Le Tourneur. Sauf que Sophie, moi c'est une réalisatrice que j'aime vraiment beaucoup, et elle a mis déjà la barre très très haut en matière de cinéma. Elle met dans ses films son univers intérieur, c'est exactement ce qu'on attend d'une artiste. Regardez son dernier film, Voyage en Italie, c'est juste un petit bijou, et Philippe Catherine, franchement il assure. Mais on va revenir à Juju, elle galère à trouver son chemin, on va en parler, vous en faites pas. Avec ce film, je pense que Trier s'est dit « Allez, on s'attaque au genre du procès ». Elle balance son propre processus artistique en pleine lumière, en mode projecteur, avec le personnage de Samuel. Le type est censé être le roi de la plume, mais il bloque pour écrire un foutu roman. T'as le gars, il a le CV en béton, mais il se noie dans la paperasse. Cette galère, c'est un peu la réalité de la réalisatrice. Elle a du mal à accoucher d'une œuvre cinématographique à 44 ans, elle n'a que 4 films sous le bras, et ça part dans tous les sens. Je sais pas si vous en rendez compte, la bataille de Solferino à Anatomie d'une chute, c'est du grand écart cinématographique. Alors j'ai quand même envie de nuancer, parce qu'elle a une idée géniale dans ce film. Elle décide de plonger dans l'univers des débats judiciaires avec une dose de fiction proche du documentaire. Elle a un message clair à passer, le procès c'est la crème de la crème par rapport à l'enquête. Trier excelle dans sa grammaire cinématographique, déjà amorcée dans son premier film La bataille de Solferino. Elle mélange le docu et la fiction, c'est son truc à elle. Par contre, soyons honnêtes, ça fait pas d'elle une artiste accomplie. Personnellement, j'ai plutôt l'impression qu'elle résonne comme une designer. Elle cherche à faire passer son message en utilisant le cinéma. Mais honnêtement, je pense que ça pourrait être n'importe quel médium. Elle joue de cette ambiguïté. Trier en est parfaitement consciente, je pense. Elle fait dire au mari de l'héroïne qu'il reproche à Sandra de lui avoir volé une idée géniale de roman, comme quelqu'un qui n'aurait pas assez confiance dans son art. Dans l'art du roman, ce qui le rend unique, c'est le style en tant que fonction cathartique. Oui, je sais, j'utilise un mot compliqué. Maintenant, est-ce que la grammaire cinématographique de Trier a le pouvoir de faire tourner nos têtes? J'ai des doutes. J'ai des doutes car je la trouve encore un brin incomplète. Allez, là on va rentrer dans le vif du sujet. Là il y a comme un malaise qui flotte dans l'air avec ce film. La réalisatrice, on dirait qu'elle veut carrément crier « Ce film est une pépite les gars !» Et derrière elle se donne des airs de génie. Le problème, c'est qu'on sent clairement qu'elle est à fond dans sa bulle. Elle s'est carrément projetée dans le personnage de Sandra. Le truc c'est que ça ressemble à une espèce d'autopromotion. Comme si elle sortait l'artillerie lourde pour attirer les récompenses. On a affaire à une élève modèle qui connaît son job sur le bout des doigts, mais qui essaie désespérément de sortir du lot. Son film est bien ficelé, il n'y a pas de doute là-dessus. Et la critique l'avait vraiment souligné, elle évite tous les clichés du genre, ça c'est bien joué. Mais le truc qui m'intrigue quand même, c'est le côté trop scolaire du film. On dirait que le film manque d'une âme, et de profondeur là-dedans. Comme si la réalisatrice hésitait à se dévoiler vraiment, comme si elle avait peur qu'on la juge. Alors bon, elle gratte un peu la surface avec des thèmes personnels, mais ça sonne vraiment pas juste. C'est comme des brouillons en fait. Et ses idées sont incarnées dans les dialogues, sauf qu'ils sont un peu à côté de la plaque. Et pour vous dire, ça m'a fait un peu de la peine. Bref, tout ça pour vous dire que son art, il est carrément à la traîne. Elle aurait pu mettre en scène des trucs bien plus profonds et métaphysiques, mais elle s'est plutôt laissée aller dans le côté organisé et documentaire. Les cahiers du cinéma ont relevé une fin audacieuse, et ça sauve un peu les meubles, on peut dire. Alors côté mise en scène, on a des stéréotypes en pagaille. En fait, c'est comme si elle avait fait une mixtape de tous les réalisateurs bien connus. Le face-à-face entre Sandra et Samuel, ça aurait pu être un vrai hit à la sonate d'automne, sauf qu'elle en fait des tonnes, genre les persos sont vraiment devenus des télépathes, hyper connectés à la psyché de l'autre, alors que chez Bergman c'était beaucoup plus subtil. Et ces zooms à la Hong Sang-soo, ils sont sympas, mais ils ont pas beaucoup d'originalité. On dirait un peu que Justine kiffe les cahiers du cinéma à mort. Elle emprunte un peu à droite et à gauche, comme un pote qui te pique tes fringues, il y a même du déjà vu de Piala dans les scènes avec l'enfant. Alors, quand même, le point fort du film, c'est cette manière de visualiser l'oralité des débats lors d'un procès. Là, je dis bravo. Le film balance un message clair, le procès est plus fort que l'enquête. L'enquête, elle fait le taf pour rassembler les faits, les données, tout ça, tandis que le procès, lui, il fait le gros boulot pour mettre de l'ordre dans le chaos. Finalement, ce film, c'est un peu comme un objet sur mesure pour les récompenses. Chaque détail a été pensé pour décrocher la Palme d'Or. Même le personnage anglophone est vraiment taillé pour impressionner le jury international. Si vous voulez, les persos sont choisis avec soin pour leur petit univers culturel élitiste. Et voilà, tout est dit.
Merci à tous, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, ça va vraiment beaucoup aider la chaîne et aussi vous abonner, partager sur vos réseaux sociaux, me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Au revoir.